Et what, mes divines et divins képris, j'espère que vous vous portez comme un charme égyptien et que la journée fut bonne. Nous nous retrouvons pour un tirage des vibrations énergétiques, plus particulièrement une spéciale voix d'Isis qui va nous préparer, vous préparer ou vous permettre de transmuter énergétiquement, voire d'accueillir pour ceux qui ont fini ou d'ailleurs sont en train de réaliser leur guérison personnelle, tout genre confondu. Et oui, puisque c'était au programme sur ces 3 précédents mois, nous en avons beaucoup parlé pendant cette rétroguidance de la pleine lune. Cette manifestation de l'être alchimique qui intervient après tout ce travail de l'individuation personnelle, je l'espère un peu plus maîtrisé pour vous qui m'écoutez, car je ne connais pas vos parcours et bien évidemment c'est une guidance générale. Le but de cette manifestation de l'être alchimique, évidemment, c'est de maîtriser, en tout cas d'effectuer l'épuration des 3 corps. Corps physique et principalement 2 autres plus subtils, plus étendus d'ailleurs dans la perception, qu'on appelle l'astral et celui du mental, entre guillemets, qui fait référence au mental inférieur. Et oui, celui-ci assure par la suite la liaison entre la perception et la révélation de cette intelligence intuitive, qu'on peut appeler aussi clairvoyance, située de façon symbolique dans la région du cœur, dans Anahata. Je m'aime, j'aime et je me respecte. Nous l'avons dit, c'est le courant en tout cas sur cette rétroguidance. L'être aimé se choisit. Il vous a choisi, en tout cas, beaucoup sont en train effectivement de le faire. Cette intelligence intuitive, j'espère ne pas vous heurter, évidemment, elle cohabite avec cette clairvoyance ou cette clairaudience. Elle a pour but et à tout de nous aider à dépasser un ego trop souvent contraignant et limitatif. Le mental entraîne la confusion. Et oui, parvenir au lâcher-prise, c'est emprunter la voie de la libération. Dans l'absolu, il ne faut pas oublier aussi, pour ceux qui ont bien travaillé et qui le souhaitent, le 4e corps, plus spirituel, qu'on appelle le corps causal, où se cache évidemment le secret de la félicité, la joie du cœur, cette joie permanente. La méditation est un chemin très utile pour pénétrer ce corps et être conduit vers la paix intérieure. Mais cela demande encore un peu de temps et de travail sur nous-mêmes. Ce travail spirituel, influencé aussi par l'hindouisme, nous amène et nous ramène à l'alchimie, l'alchimie égyptienne. Et oui, puisque les deux existaient déjà dans l'Égypte antique, en tout cas, nous retrouvons des similitudes, pourrait-on dire. Et oui, parce que principalement, nous parlons évidemment du grand architecte qu'on peut retrouver... puisque tout est un, tout est unité, l'univers évidemment est un et divin est en nous. Il ne s'agit pas de croire en un être, bien que j'ai du respect bien évidemment, mais le divin est dans le minéral, dans le végétal, dans le règne animal, ce qui me laisse en tout cas entendre que nous allons commencer à travailler, et oui, notre chamanisme, si je puis dire, puisque moi-même maintenant, j'ai des connexions et des messages à ce sujet. Donc peut-être que la chaîne peut encore évoluer. C'est compliqué parce que je capte tellement de choses, d'orientation, je vous capte aussi, donc je reste à vos côtés, et tout en sachant que moi aussi, il faut que, en tout cas, je suis appelée à évoluer. Mais voilà, pas de panique, chaque chose en son temps, pas de précipitation. Alors le grand œuvre est lié évidemment à l'alchimie parce que ce parcours dit flamme jumelle, ou plutôt jumeaux cosmiques, est avant tout un parcours alchimique. Le grand œuvre est en alchimie la réalisation de la pierre philosophale. La pierre philosophale
dit aussi, enfin, se manifeste en poudre et appelée aussi poudre de projection. Et ouais, projection de nous et manifestation de l'être supérieur, plus spirituel, vous voyez où je veux en venir. Donc ce tirage très spécial sur la voie d'Isis, d'ailleurs, puisque la voie d'Isis, Isis, manifeste la constellation du Scorpion. On en a parlé, c'est un signe sur le plan archétypal qui fait travailler la manifestation et qui sert aussi de filtre à l'épuration et à la toxicité. Donc oui, il n'y a pas de hasard, vous savez que je ne fais rien par hasard, je suis guidée, la guérison de l'être inférieur, traumatique ou errant dans sa dualité est amenée à anéantir les deux dragons en lui, souvenez-vous, afin de retrouver une verticalité épurée, hein, le ciel, la terre ou la terre, le ciel, hein, ça va dépendre de votre cheminement très personnel. Deux dragons parce que l'un est ailé, il vient du ciel et très souvent il est de polarité féminine. L'autre, sans aile, vient de la terre et est de polarité masculine. Donc oui, on parle bien d'androgénie primordiale que nous travaillons afin d'équilibrer ces polarités pour pouvoir travailler l'unité. Nous sommes appelés, en tout cas ceux qui sont en début de connexion sont appelés à poursuivre le travail de leur unité, de leur individuation. Les autres ont bien terminé le principe, ça ne veut pas dire que tout est fini, qu'il faut l'oublier, mais je parle surtout ceux qui sont au milieu et fin de parcours, j'en parlerai tout à l'heure. Donc le but du jeu, c'est d'anéantir l'opposition en soi pour devenir un corps de gloire, un corps de lumière manifesté. Hein, on parle bien dans la réalisation du moi supérieur. Sur le plan de l'âme et de l'esprit, évidemment, c'est devenir une pierre philosophale vivante, hein, humaine. Donc, les fausses croyances aussi sur le féminin, les fausses croyances du masculin, hein, qu'on a pu vivre aussi à travers les limitations, j'allais dire, transgénérationnelles, donc peuvent nous ramener, tout va dépendre de là où vous vous situez au niveau de votre parcours, tout va nous ramener évidemment à des épurations au niveau de la projection du père, du couple, de la mère, du mari, de la femme, tout ce qui peut être toxique, puisque le but, pardon de le dire, mais c'est quand même le message que je reçois et on insiste, c'est d'oublier tous les schémas de couple que nous avons connus jusqu'à maintenant. Pour parler un peu plus philosophiquement parlant, on est un peu plus proche de l'existentialisme de Sartre avec cet amour impossible que, j'allais dire, un couple libertin et libre, hein, bien que je ne juge pas et peut-être que je serai appelée à revenir là-dessus parce que je reçois vos messages. Donc, évidemment, tout ceci a pu influencer votre esprit, votre enfant intérieur, son enfant intérieur, dans l'effet miroir et sur le lien. Donc ce tirage va vous donner des messages qui vous aideront à passer ce cap de la fin de la transmutation ou du début de la transmutation. Pour ceux qui sont au début de la connexion, vous allez être tiré vers le haut par ceux qui sont en milieu et fin de parcours et qui influencent aussi cette pyramide parce ils ont fait le plus gros du travail. Donc forcément, vous allez être appelé à vous dépasser, à vous améliorer. En tout cas, pour vous, début de parcours, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc travailler la manifestation par évidemment cette sensation de renouveau magique, puisque ce renouveau magique est là, il arrive, mais en attendant que ce renouveau magique s'installe, parce qu'il va prendre encore un petit peu de temps, hein, bien évidemment, en fonction des événements et de ce que vous vivez, parce que nous ne pouvons pas sortir comme ça de la matrice, et j'allais dire, prétendre que nous pouvons nous passer, en tout cas de cette voie vers le royaume, hein, pour ne parler que de cela. Et donc je vais vous parler d'une période qui va être très importante, hein, qui est liée à la constellation du Scorpion, c'est-à-dire du samedi 23 octobre jusqu'au lundi 22 novembre 2021. Cette période va être très importante. Pourquoi ?
C'est une période évidemment où tout peut être dit, où des vérités peuvent sortir, où des épurations, peut-être des nuits noires de l'âme. Il y en a qui sont peut-être encore en distance, même vous, vous pouvez être en distance parce que vous en avez besoin. Donc oui, les milieux de parcours et fins de parcours. Alors qu'est-ce que j'entends par milieu de parcours et fin de parcours? Eh bien, ce sont des relations jumeaux cosmiques qui se connaissent depuis, on va dire, plus de 4 ans ou plus de 6 ans, hein, très souvent. Les autres, vous êtes encore, j'allais dire, dans les noces d'étoiles et dans les noces célestes, hein, puisque entre 1 et 3 ans, vous êtes encore en début de parcours, ou même de quelques mois. Le signe du Scorpion est lié à l'élément classique, j'allais dire, de l'eau, hein, selon bien sûr l'astrologie qu'on appelle tropicale. Et oui, l'eau de vie. On peut nous parler de la liqueur séminale. Et oui, la lave aussi, qui sont bien sûr des eaux de feu, hein, on ne le sait pas toujours. Donc, ce signe partage donc l'élément eau avec le signe du Cancer et le signe des Poissons. Si le Cancer représente les eaux de la mer, c'est-à-dire l'origine, et les Poissons sont l'océan infini, c'est-à-dire le cosmos, le Scorpion est le fleuve, c'est-à-dire la tourbière, là où les choses meurent pour revivre, hein. On peut nous parler, vous imaginez un peu cet écosystème qu'on peut observer quand on a ces petites flaques d'eau, on voit des petits planctons comme ça, on ne sait pas d'où ça sort, comme ça, un petit peu marécageuse. Ça symbolise évidemment la fin d'un cycle et le début d'un autre, et on peut nous parler de transition. Donc, cette période du 23 octobre jusqu'au 22 novembre 2021 va être une période de transition très importante, puisque cette période fait le lien, et le signe du Scorpion fait le lien entre l'origine et le cosmos. Pour ceux qui l'ignorent, pour les Scorpions qui nous écoutez, les ascendants Scorpions, les Vénus, les Mars, les lunes en Scorpion, parce que vous pouvez toucher, on peut nous parler, c'est important justement, pendant que je cite ces astres solaires et lunaires, que vous regardiez dans quel décan vous avez votre Scorpion. Le premier décan, pour ceux qui ont un Scorpion en premier décan, eh bien c'est leur Mars qui va être titillé. Donc attention, on peut être à fleur de peau. Le deuxième décan peut nous parler du soleil, on peut nous parler de notre rayonnement, de notre réalisation primordiale, de notre être primordial. Et le troisième décan pour les Scorpions peut nous parler, évidemment, va nous parler de Vénus, la déesse de l'amour, en tout cas chez les Grecs, et peut nous parler d'Hathor, puisque j'espère que maintenant vous le savez, Isis n'est pas la déesse de l'amour. Voilà. Donc nous avons, et c'est vrai, c'est un signe, et c'est le signe le plus passionné du zodiaque, mais aussi le plus sombre, puisque son maître mot est le mot désir, donc absence de compromis, agressivité liée à la survie. Vous voyez un petit peu les eaux qu'on peut prendre aussi. Donc, c'est pas évident, bien malgré soi, parce qu'on n'est pas parfait. On peut être titillé par ces énergies-là sans s'en rendre compte. Ce qu'il y a d'extraordinaire chez le Scorpion, et c'est ce qui fait que c'est un signe que j'aime beaucoup et que je trouve extraordinairement intéressant, c'est qu'il, intuitivement, ce signe tranche et choisit l'essentiel vital, c'est-à-dire qu'il va choisir l'île, s'il doit ne pas périr au lieu de chercher à tout prix un canoë. Donc, il tranche vers l'essentiel pour choisir l'essentiel vital, mais principalement pour mettre en place la régénération, donc son auto-guérison. C'est pas quelqu'un qui est très copain avec la futilité ou la perte de temps. Bien qu'il peut être maso à ses heures, quand pour lui ça en vaut le coup. Donc c'est vrai qu'on peut nous parler effectivement de ce signe qui va nous accompagner et qui va accompagner l'être aimé dans la libération énergétique. Autant le dire, qui se fera qu'on le veuille ou non, que vous le vouliez ou non, que votre aimé le veuille ou non. En tout cas, je l'ai dit, on a pu être attentiste, on a pu être trop dans le laisser-faire et non pas dans le lâcher-prise. Et à un moment donné, la source attise des événements, évidemment, pour nous faire conscientiser et continuer notre apprentissage.
Donc pour ce faire, j'ai tiré 5 cartes du tarot noir médiéval que vous aimez beaucoup pour travailler donc les archétypes psychologiques en nous, qui nous bloquent encore. Pourquoi le 5? Parce que le 5 en Égypte, c'est le symbole de la dualité et de ce qui nous enchaîne. 3, le principe trinitaire ou le symbole de l'apprentissage, de l'étude du sacré. On peut nous parler d'initié ou d'initiation. Et le 2, 3 plus 2, bien évidemment, vous m'aurez comprise, qui reflète le secret, la dualité, la magie, le non-dit, la relation secrète et évidemment la boucle est bouclée, Isis. Donc installez-vous dans mon temple, prenez place, je vous en prie mes amis. J'espère que vous voilà confortablement installés. Nous allons pouvoir commencer et retourner ces 5 cartes qui vont accompagner nos pas transitoires, en tout cas pour passer ce cap du 23 octobre, je l'ai dit, au 22 novembre inclus. Je retourne les 2 premières cartes et nous avons l'empereur, ok, et nous avons l'impératrice, génial. Ça c'est une... Oh, zut, j'ai tout fait tomber. Ça c'est une bonne nouvelle. Alors attendez. On va faire comme ça, ne nous embêtons plus. Je l'avais calé, mais bon, ça ne tient pas et j'ai fait tomber mon coffret derrière, donc je vous emmène avec moi. Hop. Et voilà. Et voici. Donc nous avons l'empereur et l'impératrice devant nous. Alors, sur le symbole de l'archétype, nous avons la matière, et nous avons évidemment l'air. On peut nous parler de l'eau et de l'air. C'est assez intéressant, on peut nous parler des émotions, on peut nous parler aussi de la mentalisation, ça peut nous parler de l'écrit, ça peut nous parler aussi de nouvelles. Plus concrètement, nous avons les figures par excellence du couple. C'est une arcane qui évoque évidemment, je parle de l'empereur, pardonnez-moi, les questions liées aux conditions matérielles, au travail, principalement au caractère, au soukot, pourrait-on dire en hébreu, à la place de l'homme ou d'un homme ou de polarité ou de quelqu'un de polarité masculine dans votre vie, vous qui m'écoutez, à moins qu'on ne parle de vous. Donc on peut nous parler évidemment d'un couple qui se forme ou qui est déjà formé, ne nous alarmons pas. On parle de relations durables, ça peut nous indiquer aussi un partenaire dominateur ou très rigide. Alors le message là, il est clair. On nous dit que vous ou l'autre souhaitez construire dans la durée. Alors il n'y a pas de complications et de problèmes par rapport à ça. Ça peut simplement nous dire que construire dans la durée, ça ressemble bien évidemment à cette question, formerai-je un jour une relation complète et épanouie? En tout cas, j'ai envie de dire, oublions ce mot de couple qui est très archaïque. Est-ce que notre relation pourra se vivre de manière équilibrée, égalitaire, dans la joie et l'épanouissement? Et là, on me dit que oui. En tout cas, il y a quelqu'un qui, sous des airs comme ça, rigides et dominateurs, se ment, est dans le déni, parce que c'est une personne qui cherche et qui souhaite construire dans la durée et qui a envie de rencontrer le grand amour. On me parle aussi de quelqu'un qui influence en tout cas vos énergies sur vos relations sociales ou professionnelles. On peut parler justement d'effets miroirs. Alors, on peut nous parler aussi de votre masculin, vous qui me regardez. Donc le meilleur moyen d'avancer rapidement, en tout cas pendant cette période, cela va être de consolider son positionnement social, professionnel, bien évidemment, et de ne former qu'un, en termes de relation, si je puis dire, avec nos deux polarités. Il semblerait que le ton soit donné, puisque ça peut nous parler aussi d'équilibre et du couple. Ça ne me parle pas d'un couple marié là, donc je pense qu'on me parle plus de toi, même si tu es en tierce. Donc, symboliquement,
on nous dit qu'il va y avoir du mouvement, des échanges, des communications avec l'être aimé, donc tu n'as pas à t'en faire. Tout cela va concrétiser la formation de cette relation. En tout cas, même si ça fait très longtemps que tu le connais, je ne vois pas, en tout cas, moi, on ne me parle pas d'échanges rompus. Peut-être qu'il y a des échanges télépathiques, peut-être que cette personne est toujours présente à l'intérieur de toi. Ça peut nous parler aussi d'un homme qui aime les femmes de caractère ou qui espère rencontrer une femme de caractère, à moins que depuis peu, tu as su lui montrer ton caractère, mais j'allais dire le respect et non pas la violence, la précipitation ou la possessivité de l'autre. En tout cas, là pour moi, il s'agit de deux personnes qui, un jour ou l'autre, travailleront ensemble. On peut me parler aussi de mission d'âme ou mission de vie. Dans tous les cas, on concrétise petit à petit, mais sûrement, cette relation grâce, ou il est conseillé de consolider cette relation par la communication, par les échanges, mais aussi par la nouveauté, les idées créatrices. Donc on te demande évidemment de te renouveler, bien que l'empereur, il est très impérial, il est posé, il est un peu accroché, on va dire, à la matière, donc ben oui, à ses intérêts. Et c'est vrai que l'impératrice a aussi cet aigle royal, donc elle a la même vision que l'empereur, elle sait prendre de la hauteur, mais vous remarquez que autant l'empereur tient sa main à sa taille pour se diriger, autant c'est très subtil, mais l'impératrice a sa main au niveau de la région pelvienne. Donc le but étant de bien contrôler ses passions et son équilibre de vie. C'est le conseil aussi qu'on te donne. J'ai le sentiment aussi qu'on va beaucoup utiliser sa créativité, qu'on va peut-être même prendre en charge de nouvelles responsabilités aussi également. Alors peut-être par rapport à soi-même, peut-être qu'on est plus responsable, peut-être que l'autre attend ça de nous indirectement, que nous soyons plus matures, il n'y a pas d'âge pour l'être. À moins que, effectivement, vous vous sentez plus responsable, ou vous le sentez plus responsable, vous sentez l'être aimé plus responsable. En tout cas, il joue le jeu dans cette relation. Il prend ses responsabilités, ou il va le prendre. On va regarder la suite du tirage. Et vous êtes un peu loin, voilà. Et je retourne la carte, nous avons l'amoureux, je ne suis pas étonnée, et nous avons le chariot. Donc, bon, on peut nous parler de triangulaire, mais on peut nous parler d'âme, on peut nous parler d'esprit, on peut avoir peur d'être gouverné par ses sentiments, on peut découvrir un amour qu'on ne connaissait pas, peut-être que on ne veut pas, on ne peut pas aller plus vite en besogne, parce que chat échaudé craint l'eau froide, on peut avoir peur de retomber amoureux, peur de l'engagement aussi, et on voit ce chariot, en tout cas ce roi qui a du mal à diriger sa monture. Donc, oui, il semblerait qu'il faille faire un choix, en tout cas sur cette fin d'octobre à cette mi-novembre, un choix. Pour le moment, permets-moi de te dire qu'il y a un petit peu embrouillage d'esprit, même si on nous parle d'amour, j'allais dire que l'amoureux, la carte de l'amoureux ne parle pas que d'amour, bien qu'elle en parle, mais on n'a pas encore tout de suite, à l'heure où je vous tire les cartes, c'est-à-dire nous sommes mercredi 27 octobre, il n'y a pas encore de réponse concrète, mais j'allais dire il y a de la romance en ce moment, en tout cas dans cet instant T, il y a de la romance. On parle quand même d'un esprit indécis, d'une fragilité. Est-ce que c'est le fait d'un seul coup de se reconnecter à la source et de redevenir très amoureux? On peut nous parler aussi de quelqu'un qui a été ou qui est un petit peu frivole ou qui a le cœur léger, on va dire ça comme ça. Peut-être que tu es au début du parcours. J'ai l'impression quand même que cette personne pêche par innocence.
Ben oui, j'ai l'impression qu'elle ne s'est pas encore découverte. Euh, L'être aimé ne sait peut-être pas qui il est. En tout cas, il n'y a pas de calcul, j'allais dire. C'est pas de la manipulation, c'est une immaturité personnelle. D'ailleurs, c'est drôle parce que euh, ça peut nous faire référence aussi à la constellation de la Vierge, hein. Il y a comme ça quelque chose d'une virginité symbolique, on va dire, dans ce lien, parce que pour le moment, peut-être qu'on a du mal à faire avancer ou à concrétiser les choses parce qu'on est trop bouffé par l'incertitude et le questionnement. Mais j'ai envie de te dire qu'avec ce chariot, il y a un bond en avant qui va être fait. Dans quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois. Alors, est-ce que, euh, est-ce que tu pars en voyage? Est-ce que l'élu de ton cœur part en voyage? D'ailleurs, je l'avais déjà pressenti, j'ai eu pas mal de messages, hein, j'en ai beaucoup parlé en consultation pour ceux qui m'ont appelé cette semaine. Peut-être un voyage astral justement, hein, pour pouvoir épurer, une reconnexion, hein, probablement. Donc là, il y a quand même une belle perspective. C'est ça qu'il faut retenir, une belle perspective, parce que moi, on me dit que l'amour va se décider. Il se décide, il est en train de se décider. L'amour va prendre son envol. En tout cas, il y a quelqu'un qui prend une décision. Je préfère quand même te le dire. Et pour finir, qu'est-ce que nous retrouvons? Hop. Tatin. J'ai hâte de savoir. Ah, ben oui, nous retrouvons l'alchimiste. Et oui. Donc, oui, voilà, je l'ai dit, quelques hésitations, quelques incertitudes peuvent encore éloigner un peu l'être aimé de tes amours. C'est une période de retrait propice à la réflexion. Alors peut-être que même si vous vous parlez, vous échangez des SMS, la source fait très bien les choses. Cette personne ne peut pas venir en ce moment parce qu'il y a beaucoup de réflexion. En tout cas, cette personne a besoin encore d'être en distance avec toi, même symboliquement, même au niveau de l'esprit. Peut-être que tu as l'impression qu'elle elle reste encore très secrète, très mystérieuse, parce que c'est un temps aussi pour faire le point. On peut nous dire aussi que l'être aimé, même si tu le connais depuis très longtemps, ça serait peut-être pas anodin de le laisser et de prendre une certaine distance sans être désagréable, mais le laisser faire le point. Ça peut nous parler aussi du signe du Capricorne, ça peut nous parler de janvier, comme ça peut nous parler aussi également de Saturne, hein. Peut-être qu'il y a du retard ou peut-être qu'il y a des lenteurs. Donc, peut-être que tu recherches la solitude, peut-être que tu te sens isolé. En tout cas, je te conseille, enfin moi on me dit que tu l'as peut-être choisi, c'est peut-être l'être aimé qui en a besoin, qui a décidé en tout cas de s'éloigner, de se retrouver seul ou de se replier un peu sur lui. Petit conseil, ne subis pas cette distance parce que tu peux le vivre positivement, hein, c'est quand même la recommandation ici que l'on te fait. L'heure est à la réflexion et à l'étude. Alors, ça peut nous dire que effectivement il y aura peut-être des retardataires pour certains et certaines. Ça va dépendre du mois de décembre, ça va dépendre du mois de janvier, ça va dépendre des événements que vous ne maîtrisez pas. Vous ne pouvez pas maîtriser la vie de l'autre qui lui-même peut-être dans sa vie a des parents, des enfants. Donc vous le comprenez. Donc j'allais dire, on est large. Cette transition va être très importante sur octobre et novembre et portera ses fruits. Peut-être aussi, elle peut traîner en longueur, mais certainement entre décembre et janvier. C'est ce qu'on me dit pour l'heure. Donc oui, il y a des points à éclaircir qui te poussent ou qui poussent l'être aimé, peut-être aussi d'ailleurs à retarder les choses. Un départ, un renouveau, je ne sais pas moi, un déménagement. Peut-être aussi parce qu'on a besoin de s'examiner ou d'examiner sa vie, la situation, cette relation plus en profondeur.
avant toute action ou toute prise de décision définitive. Donc, faire le point et réfléchir aussi peut-être à sa situation financière, peut-être qu'on en a besoin aussi, peut-être que oui, effectivement, s'il y a un divorce, il faut faire un peu ces petits calculs, parce que peut-être que là, on nous dit que la libération a un prix, il va falloir lâcher un petit peu de monnaie sonnante et trébuchante. Donc, c'est peut-être pas le moment de décider à la place de quelqu'un ou d'entamer quelques actions, bourse, achat de maison, voilà. En tout cas, pour l'heure, c'est la réflexion sur l'économie de son énergie. On ne se disperse pas. Peut-être qu'il y a un projet aussi d'acheter autre chose ou de vendre quelque chose d'autre pour pouvoir abriter vos amours. Ça peut me parler de ça dans moins d'un an. Pour le moment, je ne peux pas me prononcer, mais en tout cas, on m'en parle dans les énergies. Donc, ça nous dit quoi finalement? Ça nous dit que le féminin retrouve son feu intérieur, qui n'a pas été facile à gérer. Elle va dominer et diriger ce feu intérieur par la foi, par sa croyance au divin, à la manifestation. Évidemment, c'est teinté d'hésitation, de doute. Et oui, on peut appeler ça aussi être véhément, parce que, évidemment, ça va plonger un petit peu, et ça a pu plonger aussi un peu encore dans la perplexité. Donc, oui, il ne s'agit pas de spéculer, bien que l'être aimé, lui, est obligé de le faire, parce qu'il est un peu plus matériel que toi. On parle de travail profitable, on parle d'un petit coup de main, d'une inconnue ou d'une personne que vous ne connaissez pas encore qui va vous mettre sur les rails, et donc ça va vous libérer. On parle d'espoir aussi qui n'était pas concret et qui s'évanouissent. Maintenant, on sait où l'on va. Et bien sûr, j'allais dire... oui, ça peut nous parler aussi, la carte de l'amoureux, normalement, c'est la carte du rébit, c'est-à-dire l'équilibre des polarités, l'androgynie primordiale. Donc oui, c'est important de faire encore des efforts, il va falloir coopérer. Empêchez votre polarité masculine en vous, voilà, de vous bousculer ou de bousculer l'autre, parce que peut-être que votre polarité à vous va bousculer toute la partie émotionnelle de l'être aimé qui peut avoir une dominante en polarité masculine. C'est important de ne pas bousculer les choses, parce que là on me dit que ça ne sert à rien de précipiter les choses. Et puis donc ça nous dit quoi finalement? Principalement, moi ce qui me marque quand même beaucoup, et j'ai l'impression que ça reflète bien la situation du moment que nous allons traverser dans cette transition. Nous avons le chariot d'Hermès, nous avons l'alchimiste. Donc, 7 et 9, ça nous donne quoi? Je vous le donne en 1000, ça nous donne la carte de la maison de Dieu. Donc, je vais vous la chercher. Voilà, elle est ici, parce que je sais que... Ah, et qu'est-ce que nous avions en dos deck? Ouh, le diable. Vous voyez? Donc, la partie financière, la partie instinctive, la maîtrise des pulsions. On va vous demander vraiment, vraiment pendant cette période, ça peut encore tanguer. Peut-être pas pour vous directement, n'ayez pas peur. Vous ne connaissez peut-être pas tout de la vie de l'autre. Moi, je pense que toute la toxicité... et oui, et en plus avec cette maison de Dieu, j'ai quand même l'impression qu'on a quand même quelqu'un, l'être aimé. Oui, l'être aimé, je ne vais pas trop m'avancer, mais j'ai l'impression que toute la toxicité, soit il se la prend dans la gueule, hein, s'il a été frivole, et puis il y aura peut-être une prise de conscience derrière. Peut-être qu'il vous a trompé, peut-être qu'il va tomber sur un retour de bâton et comprendre pas mal de choses. Peut-être que c'est suite à une colère récente, hein, que les choses, et on peut nous parler de domination, évidemment. Alors certains diront de perversité, mais non, je pense qu'il faut pas, il faut explorer sa part obscure, il ne faut pas en avoir peur, je l'ai dit.
Le diable est en nous, mais le diable, ce n'est pas quelqu'un d'autre, hein, c'est notre adversaire, hein, à nous de comprendre notre noirceur. Donc c'est vrai que cette maison de Dieu, d'ailleurs, en hébreu, nous ramène à Hayin, l'œil en hébreu. Alors, on ne le sait pas toujours, Hayin est associé à la lune, donc on va devoir quand même bien observer les lunaisons, avancer pas à pas. Et je le dis une bonne fois pour toutes, quand vous me consultez en pleine lune et que nous évoquons le déblocage et que nous mettons le doigt sur les nœuds psychologiques, n'allez pas vous précipiter vers l'autre en lui racontant tout ce que je vous ai dit, surtout en période de pleine lune. La pleine lune est faite pour intérioriser, intégrer, préparer ce renouveau, le penser, le cheminer. La nouvelle lune est faite pour lancer des actions constructives et structurées, et puis faire aussi nos vœux. Donc, Ayin, qui signifie l'œil, c'est l'œil de Dieu, on va dire. Hein. En ce sens, on peut l'associer d'ailleurs au soleil, au masculin, l'astre majeur, solariser nos polarités. Donc là, on nous demande de distinguer les choses entre elles, entre la domination, entre la passion, le désir. Je pense que ça va être chaud comme la lune, chaud en toxicité, mais on s'en libère, chaud en désir, on retombe amoureux l'un de l'autre, c'est perturbant, on va dire. Peut-être que l'être aimé a besoin de distance parce qu'il est très perturbé aussi, il a pu vous revoir, ou ce que vous lui avez dit l'a perturbé, ou le perturbait. Peut-être que vous êtes perturbé par ce que vous êtes dit récemment. Donc, la lune en tant que reflet du soleil, c'est le relayant pour nous, en veillant bien sûr sur nos nuits, puisque ça symbolise l'œil divin. Eh oui. Et c'est vrai que quand on voit cette lame, on pourrait croire que tout semble s'écrouler. Quel rapport, me direz-vous, entre Dieu ou l'œil de Dieu et l'effondrement ou l'éboulement? J'ai envie de dire que on peut nous parler de quelque chose de magique, d'imprévu, peut-être aussi de mauvais sort ou de mauvais œil si nous étions en Égypte antique. C'est vrai qu'il y a une expression qui dit mettre l'œil à quelqu'un. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. La maison de Dieu, ça signifie ici, en tout cas, qu'il peut y avoir un souci sérieux, quelque chose qui s'effrite, un incident qu'on ne peut plus éviter, quelque chose qui chamboule tout, ou qui peut remettre tout en question, parfois même peut-être un incident ou un accident, mais j'allais dire mécanique, pas physique, pas corporel, peut-être des révélations. En tout cas, c'est très rare. Hein. Je n'ai jamais annoncé à quelqu'un un accident de voiture, ou une mort imminente, je tiens quand même à le dire. Mais c'est quelque chose de brutal et inattendu. Alors, petit 1, ça fait longtemps que vous n'êtes peut-être pas vu. Vous vous revoyez. La connexion est tellement forte. L'autre est en train de craquer ou recraque littéralement pour vous. Ça le perturbe, vous êtes très perturbé. À moins que les faits, c'est pas fait, vous cherchez à vous revoir, c'est compliqué, peut-être que vous vous disputez d'ailleurs à ce propos, ou qu'il y a eu des disputes à ce propos, peut-être qu'il y a eu des échanges sur cette relation. Mais j'allais dire, c'est un mal pour un bien. Des fois, c'est important de faire éclater les choses pour faire passer, j'allais dire, l'eau du bain, hein, malheureusement le bébé avec des fois, mais voilà, le but du jeu étant bien évidemment de continuer l'épuration. Donc, on parle quand même de quelque chose de brutal, d'inattendu. Alors ça peut être un coup de foudre, de quelque chose qu'on n'avait pas prévu, le fait de vous revoir, je le dis bien, un événement, alors ça peut être une grosse colère, ça peut être une dispute, très forte. Hein. Pour les triangulaires, peut-être que des énergies tierces maintenant voient clair. Alors je pense que oui, vous allez me dire, ça fait longtemps qu'elle voit clair. Oui, mais là, je pense que peut-être qu'il y avait un compromis ou un statu quo plutôt qui avait été déterminant. Mais j'ai l'impression que là, ça devient un peu plus insupportable et on n'a pas d'autre choix que de faire exploser les choses. Mais j'ai quand même l'impression que ça peut être l'être aimé, justement, qui se met en colère. Donc, il va y avoir des énergies comme ça, un peu belliqueuses, ou très amoureuses, ou alors une très très bonne nouvelle qui va faire tout, enfin,
tout basculer, en tout cas par rapport à par rapport à la relation. Est-ce que c'est un déménagement précipité, un départ précipité? Peut-être que je ne serais pas étonnée que l'autre revienne vers vous comme ça sans vous prévenir, subitement, passe vous voir ou débarque comme ça. Voilà, ça peut manifester, voilà, je l'ai dit, un coup de foudre, quelque chose qui n'était pas prévu, de brutal, d'inattendu, et qui fait qu'à un moment donné, on fait tout basculer, peut-être aussi l'orgueil, l'ego, euh, tout pète, hein, ça peut nous parler de fierté aussi, il y a quelque chose qui ne passe plus. Mais j'ai envie de dire que malgré tout, ça évoque quand même du positif dans certains cas, à moins qu'on nous annonce euh, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui nous touche, en fonction de ce que l'on vit. Hein, je sais que précisément, avec le recul, ça peut me parler de maladie, quelqu'un qui est malade, qui a pu avoir un incident ou une rechute au niveau de sa maladie. Donc, revenons en tout cas sur cette énergie du coup de foudre, qui n'est pas forcément nécessairement une bonne chose. Pourquoi? L'attirance violente, je dis bien violente, entre deux personnes peut être très nuisible pour l'un comme pour l'autre, parce que le coup de foudre, c'est bien, mais il fait revenir à la réalité, il calme les émois si on ne veut pas brûler par les deux bouts et se perdre totalement et voir sa vie nous échapper complètement. Alors, c'est pour ça que peut-être que cette personne aura besoin ou vous aurez besoin d'un peu de distance, malgré que les choses s'annoncent plutôt bien, je préfère vous le dire, histoire de ne pas perdre la tête, à moins que on ait capté ailleurs, parce qu'il y a quelque chose qui nous tombe dessus, qu'on n'avait pas prévu, et c'est ce qu'on appelle la fatalité. Et aussi, ça peut nous parler de rupture ou d'un bouleversement dans la vie amoureuse. Alors peut-être que l'être aimé se sent perdu, qu'il ne sait pas, que l'être aimé ne sait pas encore se décider ou faire des choix, ou ne peut pas faire le choix qu'il souhaiterait, parce que euh, cette personne a besoin de recul. Et toi aussi, tu as besoin de recul. Et pour que cette personne fasse un choix, comprenne, avance, accepte les choses, il va falloir effectivement prendre du recul. Donc, on n'a pas le choix, on est obligé de prendre ce recul. Alors, on me dit de se détendre, on me dit de faire le vide pour apaiser les esprits qui vont être plutôt agités pendant cette période. Ça peut me parler aussi, je l'ai dit, de situations un peu difficiles, qui fait que on ne fait pas ce qu'on veut. Ça peut nous parler de quelqu'un qui se dit mais qu'est-ce que je dois faire pour me sortir de là, de cette relation tierce, de toutes les relations tierces aussi. Ça peut nous parler de harcèlement moral ou psychologique au travail aussi, hein, et on voudrait y mettre fin. Alors la bonne nouvelle, c'est que on va peut-être mettre fin ici, entre octobre et novembre. Et si c'est le cas, on me parle quand même de fin brutale. Quoi qu'il en soit, on ne se laisse pas abattre. On vous dit que l'être aimé ne se laissera pas abattre, qu'il lutte, qu'il résiste, que ce soit toi ou lui, enfin en tout cas l'être aimé. N'oubliez pas que quelqu'un de pervers ou narcissique, ou à tendance pervers narcissique, souhaite évidemment que vous ne soyez pas heureux, vous décourage dans votre nouvelle vie. Donc oui, si quelqu'un sait que vous êtes en train de la quitter pour une personne parce que vous êtes en train de tomber amoureux, c'est évident que cette personne va vous mettre des bâtons dans les roues ou va tenter en tout cas de vous pourrir la vie. Moi, on me dit que la vie continue et qu'elle est belle, donc ne laissez personne vous faire penser le contraire en vous pourrissant la vie. Oui, un incident peut-être vient semer la pagaille, il y a peut-être eu des désagréments, peut-être qu'on part sur un coup de tête, on va déménager. Peut-être qu'il y a un déplacement, un éloignement, un voyage qui n'était pas prévu, qui risque d'éloigner un petit peu les amants, on va dire. Mais on fait face, on affronte l'épreuve avec discernement, avec courage. On l'a vu avec cet empereur, on l'a vu avec ce prince dans son beau char, on va dire, ce char d'Hermès. Donc on affronte l'épreuve avec discernement et courage, je le disais, pour pouvoir accueillir ce qui viendra ensuite.
suite est de plutôt beau. Mais c'est vrai que oui, ça peut nous parler encore pour certains de violentes disputes dans une relation, rien ne va plus. On va essayer de voir justement quelle information nous avons à présent et qu'on puisse regarder justement ce que nous dit la suite du tirage. J'espère que nous aurons des précisions sur cet événement qui arrive et qui n'est pas censé vous décourager, en tout cas qui ne découragera pas l'être aimé. Il va falloir vraiment lui faire confiance. Hein. Attention, je l'ai dit aux ultimatums. Alors, j'ai décidé de prendre l'oracle de la triade parce que je trouve que c'est un jeu très parlant pour le masculin. Et puis, c'est vrai que c'est un des jeux préférés de mon jumeau cosmique. Je retourne la première carte. Et ben voilà, je ne suis pas étonnée. Nous avons l'oméga. Nous avons l'amour. Nous avons l'eau. Et oui, les eaux primordiales, donc on peut nous parler évidemment du Verseau, on peut nous parler aussi un petit peu du Scorpion. Et nous avons l'Alpha. C'est pas beau ça? On n'a pas la réponse à notre question là, pour tout vous dire. Donc l'oméga, c'est quand même en grec, c'est l'aboutissement, c'est la finalité, c'est l'illumination dans le cerveau. Donc, on a une révolution complète à l'intérieur qui se manifeste, qui réintègre notre essence divine. Je dis waouh! D'ailleurs, l'ascension est symbolisée ici. On a le S qui représente le mouvement d'évolution et d'involution qui tend vers le divin. Involution, c'est la régression, hein, j'en parle souvent. Est-ce qu'on repart vers l'alpha pour un nouveau cycle complet ou est-ce qu'on est proche justement de cette transition, de cette intersection et puis, ce qui est rigolo aussi avec l'oméga, c'est qu'il y a pour chiffre 57. Le 57 exprime le principe d'évolution. 7, agir dans le système de vie, dans le cosmos, hein, on l'a dit, et puis 5, en tout cas le 50, pardon, c'est participer soi-même à ce système. Donc non, on ne sort pas de la matrice comme ça, le but du jeu, c'est de trouver son chemin dans la matrice en n'étant qu'un, en se reliant. Ceux qui vous diront qu'ils peuvent sortir de la matrice, c'est pas comme ça, il faut sortir de la matrice, mais bon, bien qu'on en parle en alchimie. Bref, donc, là, oui, on s'unit à l'essence divine dans une unité parfaite, on retravaille son unité, soit parce qu'on la manifeste, soit parce que nous sommes en train de la travailler, pour ceux qui sont en début de parcours. Il faut quand même le dire, d'ailleurs, avant que j'oublie, 57, 5 plus 7, ça fait 12. Donc oui, l'essence divine est 12, 1 plus 2, hein, donc oui, l'alpha. Et nous avons le principe trinitaire du parcours et de l'initiation. Donc oui, là, on me parle de fin de cycle, on me parle de quelqu'un qui a traversé, éprouvé, connu toutes les dimensions de sa vie, d'un long chemin, d'un parcours initiatique. On parle aussi de quelqu'un peut-être d'accompli dans sa vie, ou qui a une bonne expérience de vie, ou peut-être tout simplement d'une sagesse. On vous dit qu'il va falloir travailler peut-être aussi la sagesse. La sagesse est nécessaire pour s'approcher du divin et se fondre en lui. En tout cas, pardon, sur le plan affectif, cette carte, elle indique une période importante, la fin d'un cycle, un point de non-retour. Alléluia. Certes, cela peut se traduire aussi par une séparation imprévue, pas forcément négative dans la mesure où, moi, on me parle quand même d'un couple, où chacun tire les leçons de ses actes, on va dire, expérience passée, pour se désengager quelque part, ou pour s'engager vers une relation plus sereine. Donc ça peut nous parler de redépart aussi, comme ça peut nous parler de rupture définitive. Excuse-moi, je vais tousser. Donc le but étant d'être plus épanoui, je l'ai dit, soit avec le partenaire actuel, soit avec un nouveau. Alors pour ceux qui sont célibataires et qui attendent une nouvelle âme, j'allais dire que c'est le moment de s'engager sérieusement dans la recherche d'une relation parce que vous allez la trouver. Hein. Moi, c'est ce que ça me dit. Sur le plan spirituel, on a traversé toutes les épreuves du parcours initiatique, on arrive à son terme, donc ça peut me parler du milieu fin de parcours. Peut-être que vous attendez cette personne depuis plus de 4 ans, depuis plus de 6 ans. Alors depuis plus de 10 ans, là, je vais commencer à m'inquiéter.
Moi, je sais que j'ai perdu pendant 12 ans la connexion avec mon jumeau, mais c'était volontaire, je ne l'ai pas subi. Là, on vous demande évidemment de retranscender les choses, hein. L'amour, hein, dont parle Sartre, c'est le fait de transcender les choses, transcender l'amour. Transcender l'amour sans aucun effort. Vous n'avez pas besoin de vous dire, allez, il faut que je l'aime, il faut que je sois dans l'amour. Non, normalement, vous êtes dans l'amour. Vous l'avez revu, vous allez bientôt le voir, vous le sentez, votre cœur est en fête. Donc, il n'y a plus de peine, il n'y a plus de douleur, c'est fini tout ça. Vous êtes une grande initiée, vous êtes un maître, peut-être un guide spirituel. Bref, vous êtes accompagné par quelqu'un, soit dans la matière, soit par des énergies. Et quand je tousse, c'est que je fais passer des choses. Et là, effectivement, en bout de course, ici, nous avons l'alpha. Donc l'alpha, déjà, nous dit qu'il y a des décisions qui vont entraîner des changements importants et une nouvelle attitude de la personne aimée. Hein, je cherchais tout à l'heure alpha, oméga et delta. Voilà, donc je vous annonce quand même, et je suis très très émue, que là on me parle de concrétisation de relation. Ça y est, il y a quelqu'un qui est passé à autre chose. Ça va bien au-delà du choix. Cette personne, elle avance. Et il y a concrétisation de la relation. Donc ça, waouh, c'est super beau. Je trouve ça quand même incroyable et magnifique. C'est peut-être pour ça que je toussais, parce que je sais qu'il y a encore des blocages. Avec la carte de l'amour, est-ce que j'ai besoin de parler de la tendresse, du cœur, de la passion, de la dévotion, du feu de vie? D'ailleurs, cette carte de l'amour, pardonnez-moi, je ne sais pas si vous le voyez, ça représente le cœur sacré du Christ, en tout cas cette image, hein, d'être ce corps de gloire. Normalement, le corps de gloire, c'est souvent symbolisé par la figure christique, hein, retravailler l'épuration des trois corps et être dans son quatrième corps, son corps de gloire, ou Bodhisattva aussi, le corps de lumière. Donc là, on nous rappelle que l'amour doit rayonner sur tous les trois plans physiques, sur tous les trois plans, physique, psychique et spirituel. Hein. On voit bien là, ce ruban là qui court sur la carte, qui est formé d'un nœud, qui nous parle du cœur qui se lie d'amour. Hein. Les êtres se lient, le nombre 15, 1 plus 5, ça nous donne le 6, ça nous renvoie à la carte de la racine, l'enracinement, le chakra racine. Donc, oui, trouver un nouveau lieu ou être dans un nouveau lieu, déménager bientôt. On parle aussi de l'unité réalisée aussi, parce que le 15, c'est 10 plus 5, hein, donc 10, l'unité réalisée par l'incarnation de l'homme sans sa dualité, donc l'homme incarné. 5, et évidemment, le 3 fois né, ça nous donne 15. Le 3 fois manifesté dans la présence divine, 3 résurrections, 3 renaissances. Alors ça veut dire par l'amour, par l'espoir et par la dévotion. Donc ça, c'est des choses que tu as plantées dans sa petite graine. Moi, je dis bravo. Donc là, on me parle de quelqu'un qui va être très sentimental avec toi, hein. Attention, ne néglige pas, toi, le reste de tes activités. Ne te conforte pas dans ce sentiment amoureux, ne passe pas ton temps à rêver, accomplis-toi, parce que l'accomplissement affectif, c'est joli, mais toi, tu aspires quand même à une sécurisation, ça fait partie évidemment de l'unité réalisée en tant que femme physique, j'allais dire. Ton indépendance, ta réalisation, ça c'est quelque chose de très important. En tout cas, on voit ici une grande sincérité, un amour profond, des sentiments réciproques, une harmonie. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui se passe bien, même si tout... Méfie-toi des apparences, même si tout n'est pas forcément évident. Oui, on nous parle d'élévation de l'âme, de plénitude, être à l'écoute. On parle d'amour universel, dispenser l'amour universel, même si ça a été dur ces 3 derniers mois, même si vous êtes un peu en distance ou un peu en froid,
Il y a quelque chose qui est en train de se passer en cette personne, quelque chose que cette personne commence à comprendre de toi, hein. C'est comme si on t'accordait un peu plus de valeur, si je puis dire, ou à nouveau de la valeur, parce que peut-être qu'à un moment donné, ça a été compliqué pour cette personne. Vous avez pu vous reprocher des choses et forcément, on est, à distance, hein. Et puis, bah, nous avons la carte de l'eau, bien évidemment. Alors, la carte de l'eau, alors oui, l'eau, on pense au Verseau, mais j'allais dire, c'est les eaux primordiales, hein. Ça peut nous parler aussi du cancer, hein. On parle de fécondité, on parle d'utérus, on parle surtout de féminité. Accepter sa féminité, accepter le féminin. Le féminin, c'est la réceptivité, l'assainissement, mais surtout la délivrance après la douleur, hein. On pense aussi à l'enfantement. Donc c'est vrai que cette relation, elle va être à nouveau empreinte de douceur. Peut-être que moi j'ai l'impression qu'on va être beaucoup plus démonstratif, hein. Ça peut nous parler aussi, peut-être que toi, tu devrais être beaucoup plus démonstrative. Peut-être que je parle pas se mettre au service de l'autre, c'est pas forcément de l'amour ça. C'est exprimer ta sensualité, tes sentiments, ta séduction. Peut-être qu'on est trop sur la réserve aussi par pudeur, à moins que ce soit l'autre aussi. Mais voilà, attention à la routine parce que ça peut être aussi l'ennemi de votre relation. Parce que il y a une interaction toujours entre le ciel et la terre, entre le principe masculin et le féminin. J'allais dire, d'ailleurs, on ne le voit pas toujours, mais au milieu de la carte de l'eau, vous avez le même, la lettre hébraïque qui se prononce mahim, qui veut dire les eaux, qui symbolise l'élément liquide, mais aussi la passivité. Il ne faut pas être passive dans cette relation, il faut être dynamique. Peut-être que cette personne est très attentiste quand ça ne va pas, hein. Cette carte de l'eau, elle nous indique le nombre 5 de mémoire. Donc je l'ai dit, hein, dans le nombre 5, nous avons le 3 associé au ciel, le nombre 2 associé à la terre. Donc là, on a bien le principe mâle et femelle, androgynie primordiale. Donc bien équilibrer vos deux polarités. Parce que vous avez besoin autant de votre féminin que votre masculin dans cette relation, à moins que l'être aimé, lui, a fait déjà un très beau travail. Moi, je vous dis qu'il bosse sur lui, hein. Enfin, en tout cas, l'être aimé bosse sur lui. Ouais, en tout cas, il y a de l'intuition, il y a de la sensibilité, de la réceptivité, de la beauté, la créativité, en tout cas, dans les rapports, dans les échanges. Ça, c'est hyper important. Et puis, la carte de l'alpha nous confirme quand même le mois de janvier, mais nous confirme aussi l'hiver. Il y a quelque chose qui se prépare, c'est hiver. En tout cas, je vous l'ai dit, hein, le cap a été mai quand même, il faut le dire, juin, faut pas l'oublier aussi, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, ont été des mois d'ascension et d'évolution. Octobre, novembre de transition. Et là, on parle, hein, à partir de décembre déjà, ça va être encore un peu... Ou après décembre, je ne sais pas, puisqu'on me parle déjà du mois de janvier. Mais là, au moins jusqu'au mois de mars, hein, il y a des choses positives. Alors, oui. Pour certains, ça peut être encore un peu long. Ça peut nous parler... du printemps prochain, je sais bien, mais restez positive. La datation dans l'oracle de la Triade, c'est pas la datation du tarot de Marseille, je tiens à le dire. Par rapport à cette chose qui va faire prendre conscience de l'inévitable, je vous le dis, c'est dans moins de 2 semaines. Hein, moi, c'est ce que je vois, ou 2 semaines maxi. Hein, je tiens quand même à le dire. Donc, restez prudent, prudente, méfiez-vous aussi des vibrations qui peuvent vous faire comprendre tout de travers. Ne vous emportez pas, c'est hyper important. On va regarder le reste du tirage, justement. Que nous dit l'oracle des anges de l'amour? Allez, j'ai tiré 3 cartes, justement. Ah, la séparation. Des codépendances, donc on tranche.
avec toutes les toxicités et très bientôt. Alors, je crois que le ton est dit. Je crois que même le ton est dit. Je suis un petit peu loin avec mon siège. Nous avons la séparation qui est ici. Hein. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Oui, alors ça peut nous parler effectivement de quelqu'un qui part la mort dans l'âme, parce que cette personne doit partir évidemment en déplacement. Mais on ne peut pas faire grand-chose. On est peut-être codépendant d'une situation. C'est peut-être aussi pour mieux ne plus être dépendant de cette situation. Et puis pour préparer peut-être sa séparation, je tiens quand même à le dire, on parle de dépendance qui affecte votre relation amoureuse. Et on nous dit que très bientôt, quelqu'un va décider ce qu'il souhaite, en tout cas pour sa vie. Et vous, préparez-vous à ça, hein, parce que l'autre revient, l'autre a décidé, l'autre a tranché. Je tiens quand même à le dire. Voyons d'ailleurs ce que nous dit le deck du paquet. Ah, nous avons de la réconciliation pour ceux qui étaient à distance. Une personne du passé revient dans votre vie. Attention, je ne parle pas des triangulaires. Je dis qu'on peut faire un flashback avec le passé. On épure, justement pour aller vers quelque chose de nouveau. Et oui, pour aller... On traite des problèmes familiaux, hein, pour aller vers sa flamme. On se libère. Eh oui, on parle d'âme sœur, on parle de relations karmiques, vous l'avez vu, c'est génial. Que nous dit l'oracle de l'amour? On va regarder ça tout de suite. En route pour les projets, la puissance de l'amour qui s'ancre et qui pousse, et nous avons l'amour. Eh, mais dites-moi, ça serait pas une super belle super beau fin de tirage quand même. Donc oui, on parle bien de, avec la carte du projet, ce petit nid avec des œufs. Alors attention, peut-être que oui, c'est quelqu'un qui avait mis ses œufs dans le même panier et qui cherche maintenant à rétablir au moins une communication un peu plus harmonieuse ou du moins sur de meilleures bases avec toi aussi. Peut-être aussi dans sa famille, ça le préoccupe. Moi, on me parle de voyage, de famille, de logement. Il y a quelque chose de quand même de positif. On met tout en commun, on couve sa propre famille, on ne veut pas se disperser, on ne veut pas gaspiller. On pense à l'avenir, on pense au bonheur aussi de vivre à deux. On en a envie, on en a envie, on en a besoin. Peut-être que la famille est très importante, donc peut-être que ça préoccupe encore. Je l'ai dit, nous avons la puissance, power, j'avais oublié, c'est le 8, évidemment le 8 qui nous parle de notre pouvoir personnel, plus précisément la puissance de notre pouvoir personnel. Ce ciel est serein. Hein, on voit cet arbre comme ça ancré, majestueux, qui force le respect. Tout ça, c'est la puissance de l'amour, mes amis. Hein. Ça renforce l'idée d'un amour indestructible. Hein. C'est malgré les obstacles, encore plus si vous avez été à distance et que cette personne revient. Comme moi, je l'ai vécu il y a plusieurs années. Hein. Je suis la preuve vivante. Et nous terminons avec l'amour, love. Donc oui... là, on ne peut pas vraiment faire mieux. Donc, ce nombre 8, finalement, venu du 26 aussi, qui exprime la richesse, la force, la puissance de l'amour. Il y a quelque chose en gestation, là. Il y a un projet, il y a aussi cet amour authentique, le cœur, les sentiments. Vous allez avoir des informations positives. Vous allez avoir des informations positives. Restez confiante. Même si des choses vous ont contrarié, même si vous allez avoir des informations positives, parce qu'il y a pas mal de choses qui arrivent, qui sont belles, je tiens à le dire. Pour terminer, j'adore tirer une carte de l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno, et j'ai tiré pour vous. Oh, vous voyez comme c'est beau, l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée et magie. C'est pas beau ça, et on a l'emblème ici de la croix de Ankh, du yin et du yang, les deux polarités. C'est super beau.
L'arbre magique, ben oui, ça symbolise bien votre parcours de vie. Donc on parle d'état d'abondance, là, hein, on voit cet arbre planté, fertile. Ça nous parle encore de la force de l'amour par la sagesse qu'on a emmagasiné, peut-être par l'expérience, mais aussi par votre tolérance, votre compréhension aussi. Il vous fera pas faux bon. Arrêtez de croire ou d'imaginer le pire. En tout cas, quelqu'un veut redevenir le maître de sa destinée, veut accomplir absolument cette rencontre avec vous. Pour moi, il y aura engagement, hein. Il y a une très belle affirmation d'ailleurs avec cette carte sur le fait d'être le maître de sa propre destinée, de créer tout ce qu'on désire. C'est ça la manifestation. Grâce à l'amour sincère pour le bien de tous et pas que pour soi, rendre grâce, l'abondance qui revient, que vous recevez, hein, faites-la se répercuter auprès d'autres personnes qui traversent des moments difficiles. Ça, c'est hyper important parce que le divin vous le rendra, parce que le monde animal vous le rendra, vous voyez, la preuve. Moi, je ne fais pas des enfants, je fais des bébés chiens et des bébés chats. Mais en tout cas, vous voyez, on ne nous oublie jamais. Il y a des émotions refoulées, là, hein, tout s'est nettoyé, il y a de la guérison, il y a de l'ancrage. C'est un super beau tirage, mes amis. Je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle. Donc oui, cette personne va faire face, hein, va faire face. Donc n'oubliez pas hein, ce qu'on avait vu tout à l'heure avec ce char d'Hermès, hein, l'arcane 7. Dans les adages justement du livre de Thoth, on nous dit que le 7, c'est évidemment le char Hermès, mais c'est le char triomphant. Hein. Il y a un très bel axiome qui nous dit tant que la science entre dans ton cœur et que la sagesse est douce à ton âme, demande et il te sera accordé. Donc c'est le moment de faire des offrandes, c'est le moment, oui il y a quelqu'un qui lutte avec son père interne, avec peut-être les valeurs du père, hein, debout dans le char de guerre, hein, on parle de pierre cubique, ça peut être lié aussi à la sexualité, ça peut être hyper tabou, ça peut nous parler du dieu Ra, ça peut nous parler du Christ aussi, ça peut nous parler de l'autoréalisation. Hein, le 7, les 7 jours de la semaine, hein, je l'ai dit, les 7 dimensions, les 7 péchés capitaux. Donc, oui, il y a un triomphe après bien des efforts, des difficultés, une lutte contre les doutes et les erreurs aussi qu'on a pu commettre, hein, parce que l'autre aussi en a commis. Ça peut parler d'un voyage très très important. Combat dans le mental, expiation des erreurs, douleur, amertume, peut-être due à la tromperie. Ne reste pas dans ces énergies-là. Expie ou pardonne et avance. Nous avions la carte de l'alchimiste aussi de mémoire qui nous sort aussi un très bel axiome, monte sur la montagne et contemple la terre promise. C'est ce que Hachem dira à Moïse d'ailleurs. Donc à Moïse ou à Abraham, j'ai un doute. Mais je ne te dis pas que tu y rentreras. Donc oui, ça peut nous parler encore de nuit noire de l'âme, de la descente aux enfers. Attention, ne vous laissez pas gouverner par votre feu sexuel. Solarisez vos corps lunaires, hein, utilisez cette émanescence lunaire pour vous ressourcer, hein, la mer, les eaux primordiales, puisqu'on parle des 9 mois de la gestation. Laïla, si tu m'écoutes, je t'embrasse très fort, ma belle. La dissolution des nœuds psychologiques, l'éveil de la conscience. Hein. Voilà, moi aussi j'ai enfanté. Hein. Voilà, j'ai mon petit bébé poilu avec moi. La lumière de la sagesse au milieu des ténèbres, victoire grâce à votre prudence, à votre discrétion. Hein. Le silence dans cette relation est très important. Il est très important parce que il permet de faire avancer cette quête spirituelle de vous individuellement parlant et de votre lien. On parle d'équilibre intérieur qu'on va retrouver, on parle de transmutation et d'élévation de la relation. Attention, méfiez-vous à vos cancans, à vos fausses connaissances, à vos doutes, à vos peurs qui vous bloquent dans des énergies parfois ridicules. Je préfère le dire, attention.
Et puis cet arcane 16 que nous avons vu tout à l'heure, la fragilité, l'axiome justement est lumière de l'aube, lumière de midi, lumière du crépuscule. Ce qui importe, c'est que ce soit de la lumière. Donc oui, orgueil, fragilité du monde de l'ego, fragilité de la matérialité, tout est périssable, éphémère, soumis au devenir. J'allais dire peut-être que là, enfin, il y a une forme de nullité dans les valeurs matérielles. Et oui, il va falloir vraiment sortir de ces valeurs matérielles. La tour de Babel symbolise ça, en tout cas pour l'être aimé. Ce qu'il y a de positif, c'est ton discernement, ta volonté, ta communication avec l'émotionnel et le mental supérieur. Il faut continuer. On peut effectivement parler de châtiment, de chute terrible, par la fornication. Et oui, c'est ce que parle la tour de Babel. Bah oui, la tromperie, être aveugle aussi sur la voie. Donc, ça sert à rien de tempêter. On me parle quand même de maladie ou d'accident. Donc, oui, attention, hein, c'est important. Il y a un effet quand même rapide, hein, je tiens quand même à le dire, dans les 2 semaines à venir. Donc, entre le 3 et le 10 novembre, attention, laissez de la place à l'imprévu. Quoi qu'il se place, ne lui faites pas la guerre. Voilà, en tout cas, songez-y, c'est quand même très important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je tenais aussi à vous répondre aussi, parce que j'ai réfléchi pendant cette période hein, qui va être très particulière. Je préfère vous faire de véritables guidances que de poster tous les jours pour ne rien dire. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je vous propose, si vous souhaitez échanger avec moi sur une question spirituelle ou liée à votre parcours, je vous propose peut-être un tarif plus adapté. Mettez-vous en contact avec moi, je vous expliquerai la procédure. Je peux vous répondre sous 24 heures. Je propose toujours des alignements par l'intelligence émotionnelle, la confiance en soi, l'être alchimique et la libération de l'être alchimique. Vous avez ce parcours et ce programme qui est toujours à votre disposition, payable 2 à 3 fois sans frais. Vous avez 20% jusqu'au 31 octobre. Comment mieux communiquer avec soi et avec l'autre. Je vous propose de vous accompagner en 3 ou 5 séances en fonction évidemment de vos objectifs. Et je vous propose un tarif préférentiel. Donc, contactez-moi pour un déblocage de situation. Je peux vous accompagner, je vous assure, écoutez-moi. Vraiment, je vous le dis, il n'y a pas que moi sur Terre, je le dis. Mais entre le 3 et le 10, ça va être très important. Donc, oui, voilà, je vous reproposerai en tout cas voilà, ces 2 formules qui peuvent vous aider, qui sont peut-être plus accessibles pour vous. Voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Bien, je crois que voilà, tout est dit en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie parce que je sais que vous êtes beaucoup à me suivre, mais il n'y a pas assez d'abonnements. Et c'est dommage parce que ça me permettrait aussi de faire évoluer la chaîne, mais pour vous. Donc n'hésitez pas à liker, à partager ces vidéos si ça peut accompagner quelqu'un qui a besoin de réponses. N'oubliez pas la petite cloche pour être prévenu en temps et en heure de mes guidances. Je vous remercie, gratitude, namasté, à vos j'aime et abonnements. Et puis, NetMoop, soyez en paix et je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à bientôt, peut-être probablement aux alentours du 3 novembre si je ne capte pas d'autres énergies, puisque là, ça va pratiquement courir au moins jusqu'au, on va dire, 31 octobre. Voilà, je voulais vous le dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, selon les énergies. Au revoir.